100 jeunes leaders venus de 22 pays africains se sont rassemblés en Gambie du 9 au 10 mai 2017 pour développer de nouvelles stratégies pour la construction de la paix et de la solidarité régionale en Afrique. Cette année, les présidents et représentants de jeunesse de la CEDEAO se sont donné rendez-vous en Côte d'Ivoire pour le 3e forum des jeunes de la dite organisation autour des questions de cohésion sociale et de paix. Ce sujet nous intéresse aujourd'hui et le thème de cette émission, jeunesse africaine et paix durable. Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Tano Camara. Il est le président régional de la jeunesse CEDEAO. M. Camara, bienvenue. Merci. Alors la première question pour vous, l'état de santé du point de vue organisationnel de tout ce qui est jeunesse CEDEAO, que pouvez-vous dire à ce sujet? Il faut dire que ce qui concerne la jeunesse CEDEAO, il y a beaucoup à faire, il faut le dire avec le courage. C'est vrai que les gouvernants et les présidents de la CEDEAO font tout pour pouvoir vraiment protéger une région frappée par le terrorisme. Et la jeunesse instrumentalisée, la jeunesse qui abandonne tout, aller dans les horizons inconnus, mourir dans les eaux. Il faut vraiment opter pour la sensibilisation, donc il faut vraiment accentuer le forum pour pouvoir parler à la jeunesse et lui montrer vraiment son rôle à jouer dans la société. Donc on ne peut pas dire que tout va bien. Et là sur le plateau, en face de vous, nous avons M. Aziz Sanogo. Lui, il est le vice-président du conseil régional de la jeunesse du centre, c'est au Burkina Faso. Il est également le secrétaire régional de la jeunesse CEDEAO. M. Aziz, bienvenue. Merci bien. Comment se portent les jeunes du Burkina? Elle se porte bien, la jeunesse burkinabé, on va dire ça comme ça. Se porte très bien. Donc aujourd'hui, c'est spécial jeunesse. La jeunesse est à l'honneur. Est-ce que les jeunes que vous représentez, monsieur le représentant du Burkina, est-ce que les jeunes que vous représentez se sentent concernés véritablement quand il s'agit de cohésion sociale, de paix durable? Alors, véritablement, c'est un peu fort. Ils se sentent concernés, certes. Il y a des lacunes. Vous savez que dans le monde de la jeunesse, on parle de représentativité, on parle de quotas. Et donc, pour cette majorité-là qui n'arrive pas à contribuer à la prise de décision, elle se sent lésée. Mais on peut dire que de plus en plus, on sent que la jeunesse est positionnée. La plupart du temps, à tort et à travers, les personnes accusent les jeunes de plusieurs choses. Mais vous qui êtes le président régional des jeunes de la CEDEAO, quand il y a des manifestations, des activités que vous initiez, les jeunes, est-ce qu'ils répondent véritablement? Oui, on peut le dire que la jeunesse en elle-même, elle a une volonté de participer. La jeunesse veut vraiment participer, mais peut-être au niveau de la hiérarchie, on peut dire qu'il n'y a pas assez de volonté politique, il faut le dire aussi avec le courage. Et quand vous regardez le forum africain de la jeunesse CEDEAO et les jeunes se déplacent, souvent nombreux payent les billets d'avion, aller-retour, 400 000, 500 000, 600 000 pour venir au forum. Cela sous-entend, cela veut tout simplement dire qu'ils veulent vraiment participer. Voilà pourquoi nous demandons aux dirigeants de la CEDEAO d'accompagner la jeunesse, peu importe ce que nous allons faire, ce n'est pas nous qui signons, ce n'est pas nous qui décidons. Donc on a besoin vraiment d'être accompagnés, La volonté y est déjà. D'accord. La volonté y est. Nous allons parler maintenant des facteurs qui entravent la paix sociale, puisque le thème de cette émission, c'est jeunesse africaine et paix durable. Quels sont les différents facteurs dans les différents pays qu'on connaît qui entravent la paix? Par exemple, au Burkina, avec les jeunes que vous connaissez si bien. Alors, je dirais que l'une des questions les plus cruciales, emblématiques actuellement, c'est les questions de chômage, on va parler d'éducation à la base, mais le chômage est un problème qui réduit les questions de paix et de cohésion sociale au niveau du Burkina Faso. Et certes, il y a comme le président disait, il y a une volonté politique, il y a des choses qui sont en train d'être faites pour encourager la jeunesse à sortir en fait de cette question de relèguement au second plan, mais il y a vraiment un problème. La jeunesse se sent délaissée par les questions de chômage, d'éducation, même des repères, parce qu'on manque de repères, et donc ça renvoie à la gouvernance, la mauvaise gouvernance. Et c'est les trois questions cruciales que je vois qui peuvent entraver les questions de prise en compte de la jeunesse. Alors, Président Camara, avec vous, ça sera une vision beaucoup plus globale, puisque vous représentez tous les jeunes au niveau de la CEDEAO, où il a parlé un peu du Burkina. Est-ce que c'est le même constat dans tous les différents pays?
que vous connaissez bien? Oui, on dira que c'est à peu près le même constat. Comme le secrétaire général vient de le dire, le problème crucial, c'est le chômage. Au-delà, derrière, il faut regarder aussi la formation des jeunes. Comme je disais tantôt, qu'une personne formée est une personne productive. Une personne qui n'a pas reçu la formation, c'est très facile de fourvoyer sa pensée. Vous venez quelques 10 000, 50 000 donner, lui dit va faire la guerre à ceci, il va faire ceci, il est emballé. Mais celui qui a reçu une formation, la personne sait directement où est-ce qu'elle va. Donc pour dire, j'ai parlé de la volonté politique. Si je parle des gouvernants, il faut vraiment qu'il y ait une formation de la jeunesse. Au-delà des formations, qu'il y ait une sensibilisation. Quelqu'un qui a 3 millions, il a 10 millions en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Il prend ces 3 millions, il met sur lui, il va donner ça à quelqu'un en Libye pour pouvoir traverser. Parce qu'il ne sait pas que 3 millions ici peut faire quelque chose. C'est l'inculture. Donc il faut vraiment sensibiliser la jeunesse, il faut une formation, il faut vraiment des forums pour dire à la jeunesse non. On n'a pas besoin d'aller dans les horizons inconnus, mourir dans les eaux, se faire appeler n'importe comment. Et perdre même sa dignité parfois. On peut rester en Afrique et construire et travailler avec paix. 500 000 aujourd'hui, il y a des jeunes qui donnent 500 000, ils ont fini la formation. S'il a 500 000, c'est fini, il est parti. Toi, tu as 4 millions, tu as 3 millions, tu vas donner à quelqu'un. Souvent même, ils sont escroqués là-bas, ils sont en arc, ils sont obligés de revenir. Brédouille. Donc, je pense que c'est une question non seulement d'inculture, il faut vraiment accentuer la formation, il faut vraiment aller à la sensibilisation de la jeunesse. C'est une véritable opportunité pour nous de vous avoir parce qu'on aura l'expérience du Burkina Faso et peut-être l'expérience de la sous-région, mais je rappelle que vous êtes aussi ivoirien, donc vous pourrez nous partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'action menée par les jeunes pour ce qui concerne la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Qu'est-ce qui a été déjà fait dans ce sens? Parce que nous parlons de la responsabilité des jeunes dans la paix durable. Ok, merci pour la question. Il faut dire que dernièrement, à travers la nouvelle structuration du Conseil national de la jeunesse du Burkina, les jeunes sont au cœur des actions de jeunesse. Et aujourd'hui, vous verrez des jeunes qui prennent des initiatives pour, si vous voulez, œuvrer pour la cohésion sociale, prôner la paix. Et donc, pour des actions concrètes au Burkina aujourd'hui, vous avez un projet Jeunesse, Paix et Sécurité qui est mené entièrement par des jeunes qui sensibilisent. L'une des valeurs du Burkina, c'est la parenté à plaisanterie qui crée cette cohésion, cette fraternité entre communautés interethniques. Et donc, les jeunes s'appuient sur cette valeur culturelle-là pour sensibiliser nos différentes communautés à ne pas tomber en fait dans les critiques stériles, à ne pas s'adonner aux questions de terrorisme, aux conflits communautaires et à s'accepter l'un envers l'autre. Et quel est le message qu'ils donnent quand ils vont vers les parents, vers les autres jeunes? Sont-ils bien accueillis ou encore la sensibilisation à faire? C'est relatif, hein, c'est relatif. Vous savez qu'aujourd'hui, on est l'un des pays confrontés aux questions sécuritaires et il y a des zones moins accessibles par rapport à d'autres. Mais de plus en plus, comme je l'ai dit, nous venons de sortir du Forum national de la jeunesse et la jeunesse est fortement engagée et désormais va s'impliquer davantage dans les questions de sécurité. Aujourd'hui, vous verrez des jeunes qui, par eux-mêmes, prennent des initiatives d'aller dans des zones à risque pour sensibiliser, pour dire que il n'y a que nous qui pouvons sauvegarder les valeurs culturelles, qui pouvons sauvegarder le territoire du Burkina. Donc il faut qu'on s'accepte mutuellement. Et de plus en plus, les communautés commencent à comprendre que le problème, il est interne. Il faut d'abord qu'on s'accepte pour pouvoir booster en fait, ces questions de sécurité qui minent aujourd'hui le Burkina. Donc, oui, allez-y, terminez. Je dirais que pour des actions concrètes, aujourd'hui, vous avez des ambassadeurs de la paix, des jeunes qui s'engagent eux-mêmes, qui font des messages de paix, qui disent par exemple, l'un des messages que j'adore, c'est celui du président qui dit que notre diversité est notre force, il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble et c'est quand c'est là que nous pouvons amorcer le développement. Le dialogue intergénérationnel, on reproche aux jeunes la plupart du temps d'avoir coupé les ponts avec les anciens, avec les personnes expérimentées. Quelle est la valeur, Président, que vous accordez au dialogue intergénérationnel? Est-ce que c'est facteur également de paix durable? Bien sûr. Comme le secrétaire général vient de le dire, nous aussi on a ça ici qu'on appelle les Sinangouya.
plaisanterie parentale, c'est très important. Il y en a au Burkina, c'est vraiment fort là-bas au Mali et c'est très important. Voici les valeurs sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour divulguer des messages. Mais ce qui concerne entre, je ne dirais pas que ce soit un problème générationnel. Vous voyez, aujourd'hui, nombreux de jeunes aujourd'hui pensent que notre malheur, nos problèmes sont nos aînés. Alors, ce n'est pas forcément vrai. Donc, ils se mettent dans une position rebelle, si on peut le dire. Tout ce qui est président, ministre, quand ils voient, ils disent « Oh, ceux-là, c'est la même chose. » Non. Ceux qui sont au pouvoir, nous ne sommes pas en découdre avec eux. Au contraire, nous devons les accompagner. Des partenaires. Des partenaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons les accompagner, travailler ensemble. Mais si la jeunesse est déjà rassemblée, comme je disais dans mon discours hier, je dis la CEDEAO sera encore plus forte que si sa jeunesse est rassemblée, que si sa jeunesse aussi est fortement impliquée dans les prises de décisions. Nous voulons aller au-delà, où la CEDEAO fait aujourd'hui 15 pays membres. Le Maroc est le pays observateur. En ce moment, nous sommes en train de dialoguer avec la jeunesse marocaine pour pouvoir renforcer la coopération pour que nous puissions travailler ensemble. C'est-à-dire on doit travailler avec les 15 pays membres de la CEDEAO, directement avec la jeunesse marocaine, qui est déjà un pays observateur de la CEDEAO. Et c'est pour ça d'ailleurs que la jeunesse marocaine est là, que nous puissions avancer dans cette discussion-là. On va aller au-delà. L'autre question, c'est de savoir pourquoi les divergences de point de vue ou de manière de voir les choses divisent les jeunes. Je parle de la politique. Il y a des personnes qui sont dans des partis politiques, etc. C'est peut-être pas mauvais. Ils ont leurs différentes idéologies, mais on se rend compte qu'à l'approche des élections, les jeunes s'entre-déchirent. Pourquoi les divergences de vues devraient diviser les jeunes, Président? Oui, la divergence, elle n'est pas mauvaise. Elle est humaine. On ne peut pas avoir la même pensée, la même vision politique. Mais aller jusqu'à s'entretuer et s'insulter, c'est ça qui est mauvais. Alors, je peux ne pas être d'accord avec vous, monsieur, mais ma façon de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous, il y a un problème. Et un exemple. Il veut devenir président de la République burkinabé. L'autre veut devenir président. La question n'est pas de s'entre-déchirer. Il a son projet, l'autre a son projet. Vous le déposez sur la table. Je dis, bon, je me retrouve dans son projet. Comme ça se passe en Europe. Je ne suis pas... Ce n'est pas une question d'aller insulter l'autre, dénigrer l'autre, aller voir même qui est son père, qui est son vrai père, qui a sa vraie maman, d'où vient-il. On n'en a pas arrivé là. Ce n'est pas important. Mais ça aussi, comme le secrétaire général disait, c'est le chômage qui est à la base de tout ça. Comme quelqu'un a dit, le chômage alimente la violence. Mais si, quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il va manger demain, il n'a pas 500 francs. On lui propose 5 000, il n'a pas 500 francs pour manger, quelqu'un vient lui proposer 1 million, d'aller faire un dégât. Mais il ne regarde plus le dégât qu'il va causer, il lui regarde les 1 million qu'il n'a jamais gardé. Et c'est ça l'instrumentalisation de nos hommes politiques, certains hommes politiques, qui veulent coup que coup arriver à les fins politiques. Au Burkina Faso, les jeunes sont unis, ils ont dépassé ce stade de raisonnement. Ce serait trop osé de dire que nous avons dépassé ça. Nous vivons pratiquement les mêmes difficultés, les mêmes réalités, c'est la région ouest africaine. Mais je peux dire qu'il y a des progrès. Il y a des progrès. Aujourd'hui, nous arrivons à dépasser ces questions de prise de position à travers des positions fortes de personnes. La politique, ce sont des idées, c'est des valeurs, c'est un art. Donc il faut qu'on aille au-delà des questions de positionnement d'hommes. Nous sommes progressivement en train d'inviter la jeunesse à aller en politique, à faire de la politique, mais pas de la politique politicienne. Savoir que la politique, c'est des idées que vous défendez, c'est des valeurs que vous incarnez, et ces valeurs-là doivent vous positionner dans une posture de leader. Et le leader, c'est celui-là qui ne casse pas, qui ne brûle pas, et qui a des propos décents qui protègent les valeurs culturelles de l'Afrique. Pour revenir en fait sur les questions de dialogue intergénérationnel, vous avez tantôt abordé la question sur l'aspect jeunesse. Mais il faut dire que nos aînés aussi ont brisé voilà, ce lien, parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas cette transmission du savoir. Nous avons l'une des rares sociétés à avoir des valeurs assez profondes. Hein, c'est l'Afrique de l'Ouest. J'ai parlé tantôt de la parenté à plaisanterie qui existe un peu dans tous les pays de la CEDEAO. Mais en dehors de ça, il y a des valeurs qui sont ancrées en nous
que les aînés ont refusé de transmettre. Est-ce que ce n'est pas la faute de certains, des jeunes qui ne veulent plus aller vers les aînés ou qui se disent qu'ils savent peut-être tout aussi? Non, pas forcément. Vous savez, quelqu'un le disait, tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Quand vous vous rendez compte que par moment, vous passez inaperçu dans les prises de décision et on vous dit c'est pour vous qu'on le fait, à un moment donné, ça frustre, ça pousse à la révolte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous invitons les dirigeants à composer avec la jeunesse. C'est juste prendre, de toutes les façons, comme le président l'a dit, le dernier mot leur revient. Il suffit seulement de nous associer, de prendre notre point de vue et de voir la vision que nous voulons pour l'Afrique de demain. Ça pourra permettre de prendre une position assez stable. Alors, Président, pour marquer un pas, on dira, décisif en matière de paix durable, de cohésion sociale, vous avez initié ici en Côte d'Ivoire pendant 2, 3, 4 jours un forum qui est à sa 3e édition et qui a porté sur la paix et la cohésion sociale. Parlez-nous un peu de ce forum en faveur de la paix de la sous-région. C'est la même question que le secrétaire a touché tout à l'heure. Parce que, comme je disais, si les présidents de la CEDEAO ont les assises, la normale et la démocratie auraient voulu aussi que les jeunes aient les assises et analyser et proposer. Même si les aînés n'arrivent pas, il a dit clair, que les aînés ont besoin de ce lien, même s'ils n'arrivent pas à rassembler la jeunesse, ils ne nous invitent pas forcément dans les assises. Nous avons décidé désormais de nous mettre ensemble. La dernière décision leur revient, mais proposer. Aujourd'hui, nous, on fait la plus grande rencontre des jeunes de la CEDEAO. Nous sommes en 3e édition, au-delà de nos activités. Et vous voyez, il y a tous les 15 pays membres de la CEDEAO aussi. Et les extra-CEDEAO. Le Gabon est invité, le Maroc est invité. C'est de ça qu'il s'agit. On vient, on se parle. On dit, pour la paix, on doit faire quoi? Pour la promotion de l'entrepreneuriat, on doit faire quoi? Pour empêcher nos frères pour aller sur l'eau, aller se faire appeler comment, on fait comment? On donne des idées, 3-4 jours. On fait un rapport, on fait des résolutions. Nous, on dépose à leur niveau. Voici notre proposition. À ce sujet, quelles sont les grandes pistes de propositions que ce forum a entrevues déjà? Ok, les grandes pistes de propositions, parce que nous sommes en 3e édition, on avait déjà fait des rapports, c'est déposé à leur niveau, on n'a pas eu de retour. Mais on ne va pas se décourager, on ne va pas s'arrêter là. On continue. On dit ici, cette année, le thème choisi, c'est la cohésion sociale et la consolidation de la paix dans l'espace CEDEAO. Quel défi pour chaque jeune de son terroir? Voilà, quel défi pour chaque jeune de son pays. Voilà. Ça veut dire que quand on va rassembler la jeunesse, on a un message fort à divulguer. À ton retour dans ton pays respectif, c'est à toi de divulguer à ton tour ce message à la jeunesse pour dire non, nous pouvons. Même avec 100 moyens, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la jeunesse est déroutée. Les messages écrits aujourd'hui par la jeunesse, et là, c'est que c'est passé en Côte d'Ivoire, les Chinois. C'est ces messages qu'il faut divulguer pour dire à la jeunesse, non, ton rôle dans la société n'est pas de parler, d'insulter, de dénigrer, ni d'aller abandonner ton pays. D'accord. Vous, en tant que président régional, quelle appréciation avez-vous sur les rapports qui existent entre les différentes jeunesses et leurs gouvernants, ou entre les différentes jeunesses et ceux qui les administrent? Parce que justement, les actions que vous posez ne doivent pas être des actions isolées. Vous avez des appuis, il faut en parler également. Quand vous parlez des appuis, qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense appuis institutionnels, des soutiens de tous ordres que vous savez peut-être. Ok, vous savez, moi je suis quelqu'un, je dis toujours la vérité, je ne mâche pas mes mots. Nous, on n'a pas d'appui financier en tant que tel de nos gouvernants, il faut le dire. Appui institutionnel, oui. C'est un papier, on écrit, on nous donne, on dit, bon, allez vous débrouiller. En tout cas, on reconnaît que vous êtes là. Voilà, mais au-delà de cet appui, qu'est-ce que vous attendiez de façon concrète de vos dirigeants peut-être? Oui, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour participer. Donc, il faut nous accompagner. Et quand nous nous regroupons, c'est pour dire, pour sensibiliser la jeunesse, ce qui a lieu de faire, ce qu'on doit faire. Quel est notre rôle dans la société? Et c'est très important. Et l'accompagnement. Quoi qu'on dise, nous sommes des ministres, nous sommes des présidents, nous sommes des secrétaires généraux de demain. Donc dès maintenant, il faut préparer la jeunesse à ça. On veut savoir l'appui dont vous avez besoin, ou l'accompagnement. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Je vais vous donner la parole. C'est moi qui donne, c'est moi qui distribue la parole. Ben, il fut la question. Attendez, technicien. Il fut la question.
Merci pour la parole. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Pour parler vous avez parlé tantôt des résolutions et des acquis par rapport aux actions qui sont menées par Jeunesse CEDEAO. Et le président l'a dit tantôt, en dehors du fait qu'il y ait des forats que nous organisons, nous avons des actions sur le terrain. Et entre autres, aujourd'hui, nous avons sillonné, comme il a dit, les 15 États membres de la CEDEAO. Nous avons visité les frontières. Nous voyons en fait le calvaire que vivent les jeunes en voulant traverser. Et sur ces points-là, nous avons pris des résolutions. C'est d'être des ambassadeurs de l'intégration. C'est de dénoncer haut et fort en fait, les tracasseries routières qui existent. Ça, c'est pour les actions passées. En plus de cela, nous avons des projets, jeunesse, paix et sécurité. C'est de responsabiliser les jeunes dans leur terroir. C'est de faire en sorte que chaque jeune soit autonome. C'est vrai que c'est difficile, c'est irréaliste, mais nous y arriverons peu à peu. C'est possible. Et aujourd'hui, vous avez la formation politique et la formation professionnelle, comme il a dit, qui était un maillon fort du développement de l'Afrique. Absolument. Et nous sommes en train de nous appuyer sur des mentors pour que cette formation soit continuelle. Qu'il y ait une formation politique accentuée, une formation diplomatique et une formation professionnelle pour les jeunes qui puissent s'affirmer lorsqu'ils sont dans les grandes instances de prise de décision, qui puissent s'affirmer dans leurs différentes entreprises. Ça, c'est les actions passées. Pour ce qui est de ce forum-là, nous avons pris l'engagement à travers la Sierra Leone, qui a, à travers sa section jeunesse, une web TV, de faire des messages de paix, des messages forts qui seront diffusés, non seulement en Sierra Leone, mais dans les différents pays. Il y aura une campagne de sensibilisation sur les messages de paix, les questions de terrorisme et autres. Mais en plus de cela, nous avons un projet en cours avec le Maroc, comme il a dit. La réflexion est en cours. Nous avons le Maroc en tant que partenaire stratégique de la CEDEAO qui va nous appuyer sur une réflexion de partenariat sur-sud, voir comment effectivement ils peuvent nous aider à amorcer les questions de développement en s'appuyant bien sûr sur la jeunesse. Maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement, en fait, ici, il n'est pas question même de finances. Nous voudrons un appui conséquent qui permette de savoir que la jeunesse est au cœur de l'action. Aujourd'hui, tous les programmes tournent autour des questions de jeunesse. Quand vous parlez d'immigration, vous parlez de politique, vous parlez de sécurité, et vous verrez que c'est la jeunesse qui est mise en avant parce qu'elle est à la fois actrice et victime. Mais tous ces programmes-là sont faits sans la jeunesse. Et aujourd'hui, on vous dit, venez, on compose avec vous. Ce que nous voudrons, c'est être associés, que les décisions soient prises de façon si vous voulez, consensuelle avec la jeunesse. Et aujourd'hui, les partenaires ont peur de la jeunesse comme quoi l'argent qui est donné n'est pas utilisé à bon escient. Mais nous n'attendons que la formation. S'il y a une formation concrète, une formation pratique, je pense que l'argent que nous serons mis à disposition pourra être utilisé de façon efficiente et de façon propre. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le Président, la dernière question qui va servir certainement de conclusion, c'est vos attentes. Le forum est achevé quand chaque jeune ira chez lui. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de chaque jeune en matière de cohésion sociale et de paix? Et vous regardez beaucoup de jeunes de la sous-région qui vous écoutent, qui vous suivent. Quelles sont les actions? Quel est le message que vous voulez passer? Merci. Le message, que chaque jeune aille appliquer ce qui a été dit à Abidjan. Rappelez ce qui a été dit. La résolution d'Abidjan pour dire désormais il faut renforcer les rangs entre nous. Il faut vraiment briser les frontières mentales, géographiques, sociologiques, ethniques. Il faut tout de suite briser cette frontière artificielle. Nous devons aller ensemble. Même s'il y a quelques difficultés aujourd'hui dans l'un de nos pays, il faut faire recours à une force étrangère. Il faut éviter cela. Voilà pourquoi j'ai dit il faut pas non seulement nous mettre ensemble, mais nous préparons la CEDEAO de demain. C'est ce côté que je voulais expliquer pour dire demain si les ministres dans son pays, je suis ministre dans mon pays, quand on se revoit, ce n'est pas des diplomates. C'est les amis qui ont travaillé dans les mêmes associatifs pour les mêmes idéaux. C'est une valeur vraiment qui est très importante. Il faut vraiment... Parce que les gens ne se connaissent pas, ils se retrouvent dans les institutions, ils se recrutent, mais ce n'est pas des amis. L'un a peur de l'autre. Donc il faut vraiment briser ces frontières-là, travailler pour dire chaque jeune ira dire à son pays, voilà ce qu'on a dit à Abidjan, voilà ce qu'on doit faire. Merci, cher Président. Je rappelle que nous parlions de jeunesse africaine et paix durable et nous étions en compagnie de M. Tano Camara, il est président régional de la jeunesse CEDEAO.
Et également avec M. Aziz Sanogo. Lui, il est vice-président du Conseil régional de la jeunesse du Burkina Faso, du centre Burkina Faso, et également secrétaire régional de la jeunesse CEDEAO. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.